je voudrais d'abord rappeler un peu l'historique un peu du DP. Le DP n'était pas tout de suite de DP, mais ça a commencé par un pôle de compétences en partenariat qui était devenu 2 ans plus tard, si je ne me trompe pas, après la création du PCP, le pôle de compétences en partenariat dans le temps, une unité de recherche en partenariat, avant maintenant de devenir au dispositif en partenariat. Et nous avons donc été attirés, nous avons décidé de constituer, d'être membres de ce dispositif de recherche et d'enseignement en partenariat, déjà lors de sa création en pôle de compétences. Le mot compétence et le pôle a attiré notre attention et c'est pourquoi on a donc décidé d'y intégrer. Et c'est surtout dû au fait que que ce soit le PCP, l'URP ou le DP, c'est la recherche d'excellence en quelque sorte qui se fait au sein de ces dispositifs de recherche et d'enseignement. Et notre institution visait également la culture d'excellence, donc ce qui explique notre adhésion à ce dispositif. Eh bien, constituer un dispositif de recherche, un dispositif en partenariat, c'est ce que fait le CIRAD depuis plusieurs années pour répondre à des grands enjeux de développement. Il le fait pour localement répondre à des questions qui se posent et qui demandent de la production de connaissances, du renforcement des capacités, et il le fait aussi, le CIRAD, pour contribuer à des réponses plus globales. Et donc la raison principale pour laquelle on crée un dispositif en partenariat, c'est qu'on se rend compte qu'on peut mieux faire les choses à plusieurs, avec des partenaires, le terme de partenariat est important, et que c'est la définition de ce sujet sur lequel on décide de s'investir à plusieurs qui répond à des enjeux de développement locaux dans un pays comme Madagascar ou dans d'autres pays où nous intervenons. Ça peut se faire sur des problématiques locales, mais aussi sur des problématiques en réseau qui permettent de travailler à plusieurs. Donc le terme important, c'est partenariat, c'est que le CIRAD ne peut pas répondre à toutes les questions tout seul, et pour cela, il souhaite s'associer à d'autres partenaires dans ces dispositifs en partenariat. En fait, le dispositif en partenariat fait partie effectivement des priorités aussi au niveau d'Africa Rice. Parce que en fait, la devise de Africa Rice dit ceci: si vous voulez aller vite, allez-y seul. Si vous voulez aller loin, allez-y à plusieurs. Donc ça dit que c'est l'union qui fait la force. Donc ça, c'est un niveau que nous nous sentons très bien, parce que la création d'Africa Rice même, ça a été une réunion des différents pays membres, qui sont au nombre de 26 aujourd'hui, qui voulaient fédérer leurs efforts pour accroître la production musicale à travers la recherche, le développement et puis la formation. Décider de constituer un DP pour l'université d'Antananarivo, qui regroupe une population d'enseignants, chercheurs, est une grande opportunité pour la recherche et l'enseignement. En ce qui concerne la recherche, c'est incontournable pour éviter l'isolement scientifique, l'isolement des chercheurs, et du coup, c'est une nécessité d'intégrer un collectif de chercheurs à même objectif et domaine de recherche appliquée, et pour une mise en commun des compétences et des moyens. D'autant plus qu'il y a un enjeu important, c'est faire avancer la science et un intérêt commun qui est le développement de Madagascar. Pour la deuxième raison de constituer un DP, c'est la raison d'être d'un DP qui est de s'impliquer dans l'enseignement
Un DP, c'est une plateforme d'échange et de formation, et ça ne pourrait qu'être bénéfique pour l'université. En tant que directeur de l'UMR EcoESSOL, avec Jean-Paul Laclos, directeur adjoint CIRAD, et Philippe Insinger, directeur adjoint INRA, nous avons choisi d'adhérer et de participer à ce DP SPAD pour que les compétences de l'UMR EcoESSOL soient mutualisées dans un réseau d'experts plus vaste constitué par le DP SPAD. Cette décision était, je dirais, naturelle dans la mesure où elle est fondée sur un partenariat ancien et très fructueux à Madagascar entre les collègues du CIRAD et les partenaires de ce DP. Alors l'idée de constituer un dispositif de recherche et d'enseignement et de partenariat est venue tout naturellement parce que nous avons déjà précédemment, bien avant la mise en place de ce dispositif, nous avons déjà collaboré et travaillé avec le FOFIFA et le CIRAD dans le cadre de l'URP SCRID, ou l'unité de recherche en partenariat SCRID. Donc dans le cadre de cette URP, différentes activités de recherche ont été menées conjointement. Donc voilà, le dispositif est venu vraiment pour renforcer cette collaboration déjà préexistante. Alors ça a permis, ce dispositif a également permis du coup un élargissement des activités qu'on a développées ensemble, mais aussi et surtout le cadrage des différentes collaborations qui étaient soit bipartites ou tripartites et déjà existantes. Je suis représentante de l'IRD à Madagascar et en fait ma fonction à moi c'est d'accompagner les projets de recherche qui sont engagés entre l'IRD et Madagascar et en regard des priorités justement affichées par le gouvernement malgache et les priorités en matière de développement. Donc il est clair que pour nous intervenir sur une priorité qui concerne des sujets comme la sécurité alimentaire est essentiel. Et il est important pour nous de travailler en partenariat précisément avec les acteurs de la recherche français qui travaillent sur le développement à Madagascar et leurs partenaires ici à Madagascar. En 2000-2001, le FOFIFA, l'Université d'Antananarivo et le CIRAD ont décidé de mettre en commun leur savoir-faire et, les moyens nécessaires donc, pour trouver des solutions aux problématiques de la riziculture pluviale d'altitude. Et de cette initiative était né le pôle de compétences en partenariat pour un système de culture durable d'altitude. Ce PCP a très vite évolué en unité de partenariat, unité de recherche en partenariat, l'URP, en 2005. Et de cette URP, l'URP a évolué par la suite en DP, dispositif en partenariat. Et c'est de ce dispositif en partenariat, le DP-SPAD est donc une évolution logique d'un long partenariat entre le FOFIFA et le CIRAD et qui était consolidé par la suite par la participation des institutions membres, des autres institutions membres. FIFAMANOR est rentré dans le dispositif de recherche partenariat SPAD en 2013 comme membre partenaire associé, en plus de ce qu'a déjà créé le trio université, CIRAD et FOFIFA sur le SCRID. C'est surtout les axes thématiques du DP qui nous ont incité à intégrer dans le DP SPAD comme partenaire membre associé. Moi, je travaille à FIFAMANOR et FIFAMANOR est devenu membre du DP depuis 2013. Et comme vous le savez, FIFAMANOR est un organisme de développement rural et de recherche appliquée. Et nous collaborons toujours avec des organismes ou des organisations qui ont de la même vision que nous. En fait, c'est une suite logique de partenariats de recherche qui existaient déjà, parce que nous avons déjà construit ensemble, entre le CIRAD, l'université d'Antananarivo et le FOFIFA,
un URP, c'est-à-dire une unité de recherche en partenariat appelée SCRID, Système de culture et riziculture durable. Et cette unité de recherche en partenariat était très efficace, très structurant et nous avons eu des résultats positifs. Cette décision de réunir différentes institutions de recherche dans un même dispositif de recherche et d'enseignement en partenariat s'est faite assez naturellement parce que les organismes constitutifs de ce dispositif en partenariat avaient déjà l'habitude de travailler ensemble, et ce depuis d'assez nombreuses années. Pour ce qui est de l'IRD en tout cas et de la position de l'UMR EcoESOL à Madagascar à partir de 2004, les collaborations ont été très intenses entre, bien entendu, le laboratoire des radioisotopes qui est le principal partenaire de cette UMR EcoESOL, mais également avec le FOFIFA ou le CIRAD, avec lesquels des projets de recherche étaient entrepris, notamment dans le Vakinan Karac, où les recherches étaient largement menées. Donc ce dispositif a permis effectivement certainement d'officialiser ou d'institutionnaliser des collaborations qui existaient déjà auparavant, et permettant du coup de renforcer les collaborations et d'améliorer la recherche concernant les systèmes agricoles des Hautes-Terres de Madagascar. Alors je suis persuadé que la participation à ce dispositif en partenariat a permis d'améliorer énormément notre fonctionnement de recherche qui existait donc auparavant, et améliorer certainement notre visibilité et notre rayonnement. Visibilité notamment vis-à-vis des politiques, mais aussi des bailleurs, avec certainement un renforcement assez important de notre capacité à répondre à des appels à projets, bien sûr, mais aussi à des questionnements scientifiques qui sont vraiment d'importance pour le pays, pour Madagascar, en termes de développement agricole, en termes d'amélioration du niveau de vie des populations d'agriculteurs. Donc je pense que ce partenariat a effectivement permis d'avoir accès à plus de financement, et puis donc d'améliorer notre capacité à réaliser des projets de recherche de façon beaucoup plus interdisciplinaire, et également d'améliorer notre capacité ou notre offre de formation vis-à-vis des jeunes étudiants ou des futurs chercheurs malgaches. Alors le fonctionnement en dispositif en partenariat nous permet d'avoir un meilleur rayonnement de nos activités de recherche qu'on développe actuellement. Il nous permet aussi d'élargir nos champs de partage et de transmission de connaissances par sa délocalisation à Tirabé, mais aussi grâce à notre intervention dans le cadre du Master SPAD, où différents chercheurs du LRI participent activement dans le partage de connaissances via ce master-là. Il offre aussi en fait beaucoup d'opportunités de renforcement de capacité aux outils de la recherche, à la fois aux chercheurs et aux étudiants. Eh bien, ça apporte plusieurs choses. Ça apporte d'être à plusieurs, ça c'est ce que j'ai dit tout à l'heure et c'est très important. La deuxième chose, c'est de se fixer ensemble des objectifs dans la durée. La recherche a malheureusement pour certains et pour les bailleurs de fonds un pas de temps de travail assez long, et c'est pas toujours compatible avec les questions du développement, puisque je le rappelle, on est quand même toujours en liaison avec le développement et avec l'innovation, et le temps de la recherche est toujours un peu plus long que celui du développement ou de l'innovation. Donc ce qu'apporte un dispositif en partenariat, c'est un engagement mutuel des différents partenaires à réfléchir ensemble et à le faire sur la durée, en se fixant de résoudre les questions, en prenant le temps de le faire. Et aussi, deuxième point, c'est que comme on n'y va pas tout seul et qu'on est à plusieurs, ça permet d'élargir la réflexion, ça permet d'avoir des contributions complémentaires des différents partenaires. Et donc ce qu'un des partenaires est en mesure de traiter dans le dispositif en partenariat est complété et complémenté par ce que vont faire les autres partenaires.
Comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, l'EDP, c'est la recherche d'excellence. Et pour nous, donc, ça garantit la qualité de notre recherche. Voilà, donc c'est déjà un plus. Il faut aussi dire qu'au sein du DP, nous avons pu bénéficier de beaucoup de renforcement de capacités, aussi bien sur le plan ressources humaines que sur le plan matériel, équipement de recherche. Nous avons pu donc former nos chercheurs et hausser le niveau de nos chercheurs à travers des formations diplômantes. Nous avons pu également cultiver au sein de nos chercheurs la réflexe de publication scientifique qui n'est pas toujours évident pour les chercheurs. Au sein du DP également, nous avons pu développer des relations institutionnelles aussi bien sur le plan national qu'international. Donc ça a amélioré, a augmenté, rehaussé même la visibilité de l'institution. Donc c'est également un plus. Et ça nous a également aidé à trouver des financements de la recherche, comme nous sommes déjà intégrés dans le collectif et à travers les appels à projets. Il est maintenant d'habitude de ne plus répondre à un appel à projet, par exemple, individuellement, institutionnellement, mais toujours en un collectif institutionnel. Donc ça a facilité beaucoup la recherche de financement pour les travaux de recherche. Je ne citerai peut-être que ça comme les principaux apports du dispositif pour notre institution. Ce dispositif en partenariat permet de renforcer, de mobiliser les compétences d'EcoESOL dans un ensemble plus vaste pour adresser et développer des questions de recherche, des actions de formation pluridisciplinaires pour répondre à des enjeux de développement. Ces enjeux de développement sont de nature même pluridisciplinaire. Donc il offre ce contexte pluridisciplinaire de mutualisation d'expertise appartenant à différentes équipes. Oui, le dispositif en partenariat, je pourrais dire, apporte en premier lieu une plus grande visibilité du FOFIFA, que ce soit à l'échelle nationale ou internationale. Mais en plus, ça apporte plus de moyens de recherche, des mises en commun de moyens, d'infrastructures, d'animation scientifique et d'approches multi- et interdisciplinaires. Ce DP aussi facilite beaucoup plus le montage de projets, surtout des projets européens, qui nécessitent donc de nos partenaires européens et donc améliore les financements de recherche et les publications scientifiques. Le dispositif en partenariat crée une relation ou une cohésion interinstitutionnelle et ça conduit à une ouverture internationale ou nationale et ça conduit aussi à des échanges entre les chercheurs de différentes institutions et aussi sur les visites-échanges ou les thèmes de recherche. Et ça apporte toujours une amélioration sur la conduite des essais, des expérimentations et aussi les résultats de recherche obtenus. Pour FIFA-Manor, qui est déjà connu à travers d'autres partenaires internationaux, maintenant, nous avons accès à plus d'ouvrages scientifiques à travers notre partenaire CIRAD ou FOFIFA, qui ont déjà leurs partenaires avec eux et grâce aux sites, aux échanges internationaux, nous sommes de plus en plus ouverts à d'autres horizons internationaux également. Ça apporte une dynamique importante, ça apporte des regards croisés sur des sujets qui sont des préoccupations qui nous intéressent tous, mais avec des compétences différentes. Et donc croiser les regards,
ça multiplie les approches, ça multiplie les solutions innovantes et c'est en cela que le travail en partenariat nous apporte quelque chose de différent et d'important. En malgache, un proverbe dit que traverser ensemble une rivière, traverser à plusieurs une rivière, évite d'être attaqué par le caïman. Et un autre proverbe aussi dit que si on se disperse, c'est du mou comme du sable, mais si on se met ensemble, c'est du dur comme du roc. Donc nous voulons être du dur comme du roc, et la pluridisciplinarité dans le DP nous rend plus forts et nous rend plus visibles de l'extérieur. Ce DP est en quelque sorte une grande fenêtre ouverte qui nous rend visibles de l'extérieur et qui nous ouvre aussi la vue et la voie sur le monde extérieur. Alors, le DP, qui fonctionne autour de 2 volets, apporte évidemment plus d'animation à la vie universitaire. Le fonctionnement qui s'articule donc sur la recherche et l'enseignement, et le DP vient donc étoffer les activités de recherche. Et si je prends l'exemple du DP SPAD auquel je suis intégrée, le DP SPAD comporte 5 programmes et 3 thématiques transversales impliquant des chercheurs multidisciplinaires, des experts externes internationaux et des animateurs des axes du DP. Et tous ces acteurs scientifiques se concertent pour répondre à des appels d'offres pour le fonctionnement et le rayonnement scientifique du DP. En ce qui concerne les animations scientifiques, il est organisé des journées de doctorants, des réunions et de comités scientifiques, de comités de pilotage, et l'université est partie prenante dans chaque entité de gouvernance. En ce qui concerne les activités d'enseignement, l'université est la première bénéficiaire du DP, avec sur le compte, je prends toujours un exemple du DP SPAD, d'une 20aine de doctorants, une 30aine de stagiaires au niveau licence et master, une école thématique qui fonctionne sur les services écosystémiques des sols, et en surplus, on a un master SPAD ouvert en 2016 qui évolue dans 2 écoles doctorales, le d'appartenance A2E et SVE. Et le DP organise régulièrement également des formations de chercheurs sur des technologies récentes, innovantes, en pleine évolution. Par exemple, la formation en Access, formation en GIS, sur des logiciels de traitement de données. Et le DP organise des rencontres avec ce qui est important, les collectivités paysannes, pour partager les acquis de la recherche, et l'université partage ainsi les fruits de ces recherches. Voilà pourquoi le DP contribue à une meilleure visibilité des chercheurs et de l'enseignement à l'université. Et ça, c'est vraiment une très bonne question. Parce qu'à partir du moment où on essaie effectivement de se mettre ensemble, ça dit qu'en fait, il s'agit maintenant de partager les coûts et les bénéfices. Et ça permet effectivement d'éviter les redondances et d'aller en profondeur effectivement sur les thèmes qui sont abordés au niveau de la recherche. En fait, quand je dis le partage des coûts et les bénéfices, ça permet effectivement d'aller dans la même direction et de fédérer les efforts pour atteindre le même objectif. Et donc à ce niveau-là, plus on a les dialogues de différentes disciplines, moi d'ailleurs je suis partisan de la convergence des sciences. Parce que ce qu'un spécialiste en sciences humaines voit, ce n'est pas la même chose qu'un spécialiste en sciences exactes, mais s'ils sont dans la même bac, effectivement le résultat va se sentir beaucoup plus positif. Alors, je dirais plutôt
multiplier les actions du DP, multiplier les rencontres internationales, parce que c'est vraiment incitatif à des défis et des challenges encore plus motivants. Multiplier les rencontres et partages avec les collectivités paysannes qui sont les premiers utilisateurs des innovations. Multiplier les fiches techniques, les vidéos d'apprentissage des nouvelles techniques en version malgache. Et multiplier les publications scientifiques des chercheurs nationaux. Et tout cela, évidemment, implique des supports financiers pour le fonctionnement et surtout pour les motivations des acteurs. Donc on attend du DP plus de financement. Évidemment, tout cela contribue pour le rayonnement scientifique de l'université. Alors ce dispositif en partenariat est relativement récent, il date de 2013 et moi j'avoue personnellement être totalement satisfait de la façon dont se déroule ce dispositif, de la façon dont il fonctionne en interne, en externe, la façon dont on est visible, etc. Donc pour l'instant, j'ai pas d'attente particulière autre que celle qui existe actuellement dans ce DP et j'ai pas l'impression qu'il y ait des manques particuliers. Selon moi, la question et l'enjeu majeur est vraiment la mutualisation, le pluridisciplinaire et le pluriacteur. C'est pour moi l'enjeu majeur d'un dispositif de recherche en partenariat comme sont les DP au CIRAD et les MI pour l'IRD. Je dresse moi un bilan très positif pour Ecoessol de sa participation au DP SPAD. Qu'est-ce qu'il manque? Il est bien sûr on peut toujours faire mieux, mais je dresse un bilan aujourd'hui très positif de ce premier mandat et la restructuration et les discussions qui ont abouti à la formulation et à la revisite du nouveau programme pour le DP SPAD va dans le bon sens et donc le bilan est à nouveau très positif, à la fois pour le bilan mais également pour la partie perspective. Bon, le dispositif en partenariat, pour moi, ce qui est intéressant dedans, c'est que dans nos différentes institutions de recherche, nous nous fixons des objectifs. Nous avons des plans de développement et ces plans, en fait, tiennent compte essentiellement de l'objectif de structure de recherche ou d'enseignement. Alors que dans un dispositif en partenariat, ça permet effectivement de voir un peu les secteurs qui ne sont pas abordés, d'avoir une complémentarité. Parce qu'en fait, au niveau de chaque institution, il y a des parents pauvres. Mais ces parents pauvres, on ne peut pas les aborder parce qu'effectivement, ça ne rend pas compte dans le plan stratégique de notre institution. Mais dans le dispositif en partenariat, on peut arriver effectivement à des points de convergence pour pouvoir effectivement accentuer les recherches dans ces parents pauvres. Je pense que le dispositif en partenariat fonctionne très bien actuellement. D'ailleurs, pour ça, j'aimerais féliciter les animateurs qui se sont succédés. Je pense que pour le futur, peut-être une meilleure interaction entre les différentes disciplines serait à améliorer. Ça, c'est pas une question très facile. Je dirais que il manquerait toujours d'autres partenaires, le moyen de répondre à des questions qui sont de plus en plus vastes, de plus en plus complexes. Les dispositifs en partenariat aujourd'hui, peut-être qu'il faudrait qu'ils aient la capacité d'instaurer un dialogue avec la société qui soit plus important. Et donc, il ne s'agit pas que de communication, il s'agit aussi de réponse aux questions qui sont posées et que les dispositifs y contribuent le plus possible. Ce qui manque, donc, c'est toujours de la concertation. On ne peut pas faire sans cette concertation. Et puis, cette attention aux questions posées par le développement et aux questions posées par la société civile. Avec une équipe pluridisciplinaire qui est la nôtre, on nous reproche que nous ne sommes pas très efficaces sur l'articulation de nos thématiques de recherche et de montrer assez d'interactions pour obtenir un meilleur résultat. Mais déjà, il n'est pas possible de tout faire ou de s'attaquer à toutes les problématiques de l'agriculture en général. Donc, le DP devrait faire des concessions et des priorisations de ses activités selon ses capacités
financière et intellectuelle. Ce qui nous manque, c'est la réponse à la pertinente question de comment pérenniser le financement du fonctionnement de CDP ou comment pérenniser le financement de la recherche tout court. Comment donc trouver un système de financement plus durable et plus stable pour stabiliser le fonctionnement de CDP? Oui, les attentes, il y en a toujours. Je dirais peut-être renforcer le rayonnement régional dans le sens sous-région, océan Indien, Afrique de l'Est. On pourra développer le dispositif en partenariat dans ce sens. Ce qui manque un petit peu peut-être, ou peut-être à redresser plutôt, mais ce n'est pas tellement manquant. Il faut quand même reconnaître que pour le dispositif à partenariat SPAD, nous parlons ici des 2DP, mais pour le SPAD par exemple, il y a quand même cet aspect dispersion géographique des membres du collectif et ce qui impacte un peu sur l'animation scientifique et qui devrait être en quelque sorte à redresser, à mon avis, par l'utilisation beaucoup plus de la nouvelle technologie de compréhension. On pourra peut-être compenser cette dispersion géographique par beaucoup plus d'utilisation de Skype ou des visioconférences pour améliorer davantage l'animation. Et je dirais également qu'en ce qui concerne le fonctionnement au DDP, quelquefois on constate aussi une certaine redondance entre les thèmes et les programmes. On voit pas très bien la distinction en termes d'activité de recherche. Ce n'est pas vraiment très visible. Je crois que ce sont les points qui devraient être améliorés. Un dispositif en partenariat, il est important qu'il puisse s'inscrire dans la durée. On a 4 années derrière nous, 4 années dynamiques avec des résultats intéressants et importants. On entre dans une seconde phase qui est restructurée, qui permet de recibler certains objectifs qui ont été fixés. Et donc l'objectif, c'est bien sûr que ce dispositif se poursuive et qu'il arrive à mettre en place tout un réseau, qu'il arrive à former des jeunes, puisqu'il y a une formation importante en cours à travers un master, à travers des doctorats. Il y a quelque chose comme 10 étudiants qui sont en cours de formation. Et ce sont ces étudiants-là qui vont apporter de la production de connaissances qui est essentielle dans le domaine de la sécurité alimentaire. Et c'est le fait qu'ils aient des diplômes et qu'ils puissent travailler à Madagascar qui va apporter des résultats de la connaissance durable qui vont pouvoir être utilisés et maintenus dans la durée à Madagascar. C'est donc dans la durée que les choses doivent pouvoir s'inscrire et que les priorités doivent être reciblées en fonction de l'évolution des résultats de la recherche en particulier. À mon avis, ce qui manque au DP-SPAD, c'est surtout la diffusion des résultats de recherche, une grande diffusion. Et les résultats, certes, sont diffusés pour les partenaires, mais c'est les bénéficiaires finaux, c'est-à-dire les paysans, les producteurs, les éleveurs. Ils n'ont pas tous accès à ces résultats de recherche et c'est malheureusement, je dirais, un manque pour ce dispositif. À mon avis, ce qui manque, c'est une plateforme scientifique. Je veux parler d'un laboratoire commun. Le DP a déjà équipé certains laboratoires, a construit même des laboratoires, mais ça a plutôt des casquettes plutôt institutionnelles. Je parle plutôt d'un laboratoire qui serait vraiment occupé par tous les membres du DP, avec un fonctionnement bien coordonné scientifiquement.
et donc plus de financement de recherche et aussi plus d'animation scientifique avec des vrais débats pour une meilleure cohésion scientifique et autour de nos thématiques. C'est vrai que le DP est un dispositif d'enseignement et de recherche, mais d'après moi, les recherches qui ne sont pas transférées aux bénéficiaires ne valent rien. Donc, il faut, à mon opinion, il faut renforcer l'activité de transfert de technologie au DP. Donc je dirais que ce dispositif en partenariat s'inscrit complètement dans la philosophie et les objectifs de l'IRD, travailler en partenariat, mutualiser les connaissances, et c'est précisément ce que nous faisons. C'est un dispositif en partenariat particulièrement dynamique ici à Madagascar. Nous avons plusieurs chercheurs impliqués qui accompagnent aujourd'hui ce dispositif directement sur Madagascar. Mais dans l'évolution des choses, eh bien, ce partenariat se poursuit et se poursuivra même à distance dans la durée en termes de ressources humaines, de compétences et également d'apports techniques. Bon, en fait, nous sommes le plus jeune arrivant dans ce DP parce que nous venons d'arriver il y a à peine 2 ans. Nous venons de rejoindre le DP. Et deuxièmement aussi, nous avons l'effectif le plus faible. Parce que tout Africa Rice, il n'y a que 3 chercheurs. Et moi, en fait, qui suis beaucoup plus impliqué dans l'administration. Donc ça, c'est un peu notre faiblesse au niveau de notre apport au niveau du DP. Mais ce que nous disons, effectivement, nous pensons que nous devons donc avoir à accroître notre personnel. Mais nous, déjà, la suggestion que nous faisons, c'est déjà arriver au niveau de chaque structure membre du DP, avoir un monsieur DP qui assurait donc la coordination au niveau de l'institution et qui, avec les autres coordinateurs, peut constituer l'ossature du DP. Comme j'ai dit tout à l'heure, la base fondamentale du fonctionnement de ce système comme ce DP, je pense, nécessite en premier lieu l'assurance d'une disponibilité en un système de financement. Chaque institution membre a leur modalité de fonctionnement et de financement. Donc, laisser au gré des institutions membres de contribuer au financement de ce dispositif se heurte à différents problèmes. Ainsi, si l'on veut pérenniser le dispositif, il faut trouver un moyen de pérenniser le financement de son fonctionnement. Je parle ici d'un système de financement comme le genre de fonds pour la recherche qu'on met en contribution ensemble pour financer le fonctionnement de ce DP. Ce qui me paraît très intéressant à noter dans le fonctionnement de ce DP, c'est qu'une fois que les missions sont confiées à chacun des partenaires, animation d'axes transversaux, animation de projets particuliers, une fois que ces rôles sont distribués, le DP fonctionne sur la base des missions confiées à chacun des acteurs et des responsables. Et ce fonctionnement me convient tout à fait. FIFA Manor est une institution partenaire du DP SPAD et pas mal de personnel de FIFA Manor sont intégrés dans les différentes structures du SPAD, la cellule de pilotage, le comité scientifique et la cellule d'animation et de coordination. Et sur le plan d'activité, donc FIFA Manor participe activement dans la thématique intégration agriculture-élevage. Je dirais quand même que comme nous étions là depuis la création, le Fonds FIFA était quand même un membre fondateur du DP. Nous avons même hébergé le DP dès sa création. Nous sommes donc, j'estime que nous sommes un partenaire, un membre actif du DP. Et je dirais, j'ose également dire que notre participation, la participation de notre institution est quand même satisfaisante, ne serait-ce qu'en termes de nombre de chercheurs qui sont intégrés dans le DP. Nous avons quand même le plus important nombre de chercheurs intégrés dans le DP.
et dans la mesure du possible pour le fonctionnement à travers, comme je l'avais dit tout à l'heure, les recherches de financement. Le FOFIFA a quand même contribué au fonctionnement à travers, par exemple, le marché avec le groupement semi-direct du Madagascar qui avait contribué au fonctionnement du DP. Nous assurons également d'une manière générale tout ce que nous pouvons assurer pour le fonctionnement des charges de structure du DP. Alors le LRI se positionne actuellement comme partenaire et participe avec l'IRD dans l'animation de l'axe transversal gestion de la fertilité. Je pense que pour l'instant, nous continuerons d'avancer dans ce sens avec nos collègues. L'IRD est très présent dans ce DP, j'en ai la conviction. C'est investi fortement dans ce DP aux côtés des autres institutions françaises, malgaches ou internationales. Et depuis le début du DP, en 2013, l'IRD joue sa place, comme les autres institutions, pas plus, pas moins, que ce soit à travers les directions de conseils, de comités scientifiques ou de comités de pilotage. Actuellement, c'est l'IRD qui dirige le comité de pilotage de ce DP. Donc l'IRD est très présent. L'IRD coordonne également un axe transversal sur la thématique de la gestion des sols et des services écosystémiques rendus par les sols, gestion de la fertilité des sols. Donc l'IRD est, je pense, très présent dans ce dispositif en partenariat, participant aux réunions des doctorants, participant aux projets de recherche. L'IRD coordonne actuellement un projet de recherche qui vient d'être retenu pour financement par la Fondation Agropolis à Montpellier. Et ce projet est un vrai projet du dispositif en partenariat qui associe tous les partenaires du dispositif en partenariat autour de questions communes pour améliorer la production agricole sur les hautes terres de Madagascar. Le CIRAD a été à l'origine de ce qu'on appelle les dispositifs en partenariat aujourd'hui. Donc dans beaucoup de ces dispositifs en partenariat, le CIRAD a un peu eu un rôle moteur et un rôle d'initiateur. Et aujourd'hui, ce que souhaite l'institution CIRAD en tant que telle, c'est que la répartition des tâches et la répartition des rôles soit de plus en plus égale entre les différents partenaires et que tous les partenaires se sentent investis d'un rôle d'animation, d'un rôle de coordination, d'un rôle de recherche de financement que le CIRAD a pu jouer au départ dans un certain nombre de ces dispositifs en partenariat. Et donc, la position du CIRAD, c'est de dire nous avons, dans un certain nombre de cas, et même dans l'ensemble des dispositifs en partenariat, initié pas mal de choses. Et ce que nous souhaitons, c'est que, sinon le relais soit pris, mais en tout cas, on arrive à des formes d'appropriation par l'ensemble des partenaires qui fassent que ce qu'on appelle dispositif en partenariat, ce n'est pas quelque chose du CIRAD, c'est quelque chose dans lequel le CIRAD est partie prenante, mais les autres partenaires le sont également de façon extrêmement équivalente et avec une répartition des rôles qui deviennent de plus en plus réparties, tournantes dans les différentes instances qui composent la gouvernance des DP. FOFIFA, en tant que partenaire du DP, participe pleinement à toutes les activités de recherche, de structuration, de montage de projets, animation scientifique, recherche et contribution à l'atteinte des objectifs du DP. Donc nous, on contribue pleinement et la participation du FOFIFA est dynamique et assure différents rôles. Il y a la mise en commun aussi de nos infrastructures, des mobiliers et je pense aussi que FOFIFA facilite le lien avec le ministère de la Recherche scientifique et de l'Agriculture de Madagascar.
FIFA Manor participe aux diverses activités, surtout les activités relatives à l'axe thématique intégration, agriculture, élevage. Ça, c'est parce que FIFA Manor est à la fois un centre de développement rural et de recherche appliquée en matière d'agriculture et d'élevage. Donc nous participons à cet axe thématique, mais également FIFA Manor participe dans le DPSPAD en tant que membre du comité de pilotage, comité scientifique et co-animateur du CAC ou commission animation. Alors, la position de l'université est claire, c'est un partenaire. Et du coup, c'est un copropriétaire du DP, donc partenaire actif dans la gouvernance, acteur dans la gestion et la coordination du DP. Comme c'est une plateforme pour la formation des scientifiques de niveau supérieur, l'université constitue donc comme étant un vivier de chercheurs et d'enseignants chargés de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques, de contribuer à des publications d'articles, des documents de synthèse, et l'université se positionne également comme étant un groupe de réflexion thématique et d'animation de colloques et de séminaires. Et sa participation ne peut être que qualifiée d'active et d'expertise, de référence et de reconnaissance scientifique pour assurer le fonctionnement et l'animation du DP. Alors, dans le cadre de ce DP, plusieurs équipes se connaissent depuis fort longtemps. Donc, il y a des longues collaborations assez historiques, hein, et j'ai l'impression que ces affinités continuent encore d'exister dans le cadre du dispositif actuel. Là, c'est un peu délicat, je ne sais pas. Je ne sais pas comment vous répondre. Je ne voudrais pas... Nous ne voudrions pas apporter des jugements sur les autres pas partenaires. Je ne sais pas comment dire. Moi, je pense que tout le monde interagisse convenablement. Ah oui, je vois que les partenaires sont fiers d'être membres du DP et prêts toujours à participer à l'activité du DP, mais quelquefois ils ont besoin d'être secoués, et c'est vraiment ce que notre animateur a fait, parce qu'il est très actif sur la coordination du DP. Dans ce DP, nous disposons d'un commun dispositif expérimental de recherche où tous les chercheurs vont travailler ensemble en tant qu'équipe pluridisciplinaire en interagissant au maximum pour traiter les questions de recherche. La structuration même des questions de recherche, des grandes questions de recherche et les thématiques ont été construites dans ce sens. Et c'est pour cela que l'on trouve dans cette structure des thématiques transversales qui utilisent donc bon nombre de chercheurs pour traiter un problème commun. C'est pas mal, mais c'est pas comme on dit dans le langage africain, c'est pas arrivé. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses à faire. Parce que j'ai l'impression que pendant le coordonnateur, il se débat souvent tout seul. Et ça fait que c'est un travail un peu de volontariat. Mais comme je l'ai dit tantôt, il faut quand même qu'il y ait une situation qui permette effectivement aux différents membres du DP d'apporter un soutien permanent au coordonnateur qui ne se sent pas seul et qui se sent maintenant pour booster un peu son interaction.
Et effectivement, une des voies que j'ai eu à proposer tantôt, c'est qu'au niveau de chaque structure, il y ait un monsieur DP, et que ce monsieur DP soit un peu les oreilles et puis les yeux du coordinateur général. Ça, c'est par exemple une approche qu'on peut aussi faire. L'EDP, d'abord, comme c'est un groupe d'intérêt scientifique, réunissant des personnalités appartenant à des organismes et institutions partenaires, régis par des conventions et des obligations respectives et disposant d'une structure de coordination, il est important qu'une relation de grande confiance s'établisse entre ces partenaires. Et les partenaires interagissent sous une coordination efficace. Et le DP-SPAD, que je cite en exemple, jouit d'une coordination dynamique et tournante, d'une relation de grande confiance et d'honnêteté scientifique, de l'existence d'un site web qui est pour tous les membres partenaires un outil leur permettant de s'épanouir dans la multidisciplinarité et dans une atmosphère de visibilité. Et tout ceci contribue à avoir d'excellents partenariats. Alors il est vrai que je les vois de mieux en mieux fonctionner. C'est un dispositif que j'ai découvert il y a peu de temps et je vois effectivement à travers les réunions que nous avons ici à Madagascar ou effectivement la mission qu'on vient de réaliser récemment sur le terrain, le partenariat est fluide, les discussions sont vivantes et tout concourt en fait à atteindre des objectifs et à travailler les priorités de la recherche ensemble de façon équitable dans le partage de connaissances et des ressources. Il est vraiment nécessaire d'avoir une coordination très active pour inciter pour les partenaires à s'intégrer davantage dans le DP-SPAD parce que actuellement, moi je trouve que aucun des partenaires ne consacre aucun des partenaires ne consacre 100% de son temps au DP-SPAD, ni même 50% de son DP. C'est pas, pour les partenaires, ce n'est pas une activité principale. Donc, pour que les partenaires s'intègrent davantage à ce DP, il faut vraiment une coordination très active et peut-être un représentant de chaque partenaire dans la coordination ou qui est toujours en contact permanent avec la coordination. Je trouve qu'il y a quand même un partenariat franche, dynamique et ouvert, mais bien sûr, ça nécessite une forte coordination comme ce qui se passe actuellement, hein, et ça permet de dynamiser l'équipe et de mieux interagir. Étant basé à Montpellier, je ne peux apprécier ou répondre à cette question qu'au travers à la fois des documents qui sont transmis par la cellule de coordination et les co-animateurs de ce DP, au travers des échanges que j'ai pu avoir avec les coordinateurs et aussi la mission d'évaluation. Et donc je trouve que cette interaction est très efficace entre tous les acteurs et tous les membres du DP. Et je dirais que la récente mission de terrain que nous venons d'effectuer avec mes collègues Jean-Paul Laclos, Philippe Hensinger et moi-même sur les terrains du DP-SPAD dans le Moyen-Ouest conforte cette analyse d'une interaction très constructive et très efficace. Eh bien, ça dépend des DP. Il y a des DP où il y a de très nombreux partenaires et du coup, c'est vrai que l'interaction est un peu plus complexe, mais je pense que en tout cas dans les 2 DP qui sont à Madagascar, l'interaction est bonne. On arrive à des répartitions, je le disais, des responsabilités qui sont bonnes. Le dialogue est franc, je pense, dans tous les cas. Chaque institution et chaque partenaire peut avoir son mode de fonctionnement et ses difficultés, mais le fait de mettre sur la table, dans le cadre du DP, comment chacun fonctionne, quels sont ses objectifs, et se poser la question de savoir comment on va travailler ensemble,
est déjà une première solution à cette question, parce que il peut y avoir des différences assez importantes entre les différents partenaires, du Nord, du Sud, et à l'intérieur même des partenaires du Nord ou du Sud, des différences non négligeables. Donc aujourd'hui, dans ce que je vois des DP à Madagascar, en tout cas, ce dialogue se fait plutôt bien. Cette répartition est de plus en plus homogène, et je trouve que c'est un bon mécanisme pour améliorer le dialogue et le poursuivre. Alors, d'un point de vue scientifique, les relations sont excellentes, et j'avoue que autant je suis tout à fait satisfait du fonctionnement du DPSPAD, des objectifs qu'il se fixe, voilà, des objectifs qu'il se fixe, autant je suis également comblé par la façon dont les partenaires et les chercheurs de ce partenariat collaborent au sein du dispositif. Il y a vraiment une relation de confiance qui existe entre tous les partenaires, des échanges fructueux, on a des discussions qui sont toujours chaleureuses et également efficaces, qui font avancer les questions scientifiques et les réflexions scientifiques. Et pour moi, c'est extrêmement positif. Si on me demande les impacts de ce DP, la première chose qui me vient en tête, c'est sûrement l'augmentation en surface de la culture du riz pluvial qui a complètement changé le paysage des collines des Hautes-Terres malgaches. Ensuite, je pense aussi au grand nombre d'étudiants qui ont été encadrés par ce dispositif, des étudiants en licence, master ou doctorant. Et surtout la qualité de l'encadrement reçu par ces étudiants. Donc enfin, il y a aussi une augmentation considérable du nombre de chercheurs qui interviennent dans ce DP. Et pour résumer donc, avec un tel armada de compétences et de matières grises mises à la disposition du monde rural, j'ai un vif espoir que ce monde rural va évoluer et va avancer avec un développement plus durable dans un futur proche. Bien sûr que oui, à partir de l'encadrement des jeunes étudiants sur la formation diplômante et aussi à partir des résultats de recherche obtenus, si les résultats sont transférés aux bénéficiaires. Pour nous, pour le cas de FIFA Manor, nous avons bénéficié des appuis sur la gestion de fumier au niveau de notre ferme et aussi sur les activités de recherche au sein de notre laboratoire de nutrition animale. Oui, au point de vue atteinte de certains objectifs de développement, hein, oui, je dirais que les DP, les 2 DP, que ce soit SPAD en tant que système de production et durabilité, et forêt et biodiversité, contribuent à l'atteinte des objectifs de développement, ou les objectifs de développement les plus importants. Par exemple, pour le SPAD, le thème central, c'est la durabilité. Au début même, c'était le Mori était là-bas, à la base de le système sur lequel il travaille est à base de riz, de riz pluvial en particulier, qui est élargi au riz de bas-fond plus tard dans le cadre de ce ETP. Donc ça contribue à l'atteinte de l'objectif d'autosuffisance en riz du pays, qui est une des préoccupations de développement pour Madagascar. Et de même pour le DP forêt et biodiversité, nous constatons que nous vivons actuellement le changement climatique, et si on parle de changement climatique, c'est en relation en quelque sorte à la protection de l'environnement, et tout ce qui est foresterie, biodiversité, ça contribue à la préservation de tout ça. Donc c'est également une grande contribution à l'atteinte des objectifs de développement du pays. Et en termes d'impact,
Je citerai tout de suite, par exemple, comme exemple d'impact pour le SPAD, par exemple, nous avons tous constaté l'extension et le développement de la riziculture pluviale sur la route nationale 7. C'est quand même les retombées des résultats de recherche du DP qui ont mis au point des variétés d'altitude adaptées aux zones d'altitude. Voilà donc les premières contributions que je citerai comme impact et contribution de CDP pour le DP forêt biodiversité. J'estime également que le travail qui a été fait au sein du DP sur le foncier, ça nous a également beaucoup aidé, peut-être vraiment pas tellement encore pour le pays, mais quand même pour l'institution, donc par conséquent pour le pays aussi. Alors oui, bien entendu, je pense que les activités du DP contribuent à l'atteinte des objectifs de développement du pays. Parce que le dispositif travaille en fait sur des problématiques qui concernent directement la région et qui concernent essentiellement les problèmes de sécurité alimentaire. Le fait qu'en plus des dispositifs expérimentaux, des dispositifs sont également établis chez les paysans, me semble être en fait une bonne approche pour la transmission des résultats de la recherche. Après, la grande question qui reste toujours serait la pérennisation des activités ou des innovations trouvées dans le cadre de ce dispositif. Après, pour les impacts du dispositif, je pense que je dirais en premier lieu renforcement de capacité des chercheurs, puisque je suis plus dans le métier de la recherche. Après aussi, je pense que le dispositif a beaucoup œuvré dans une approche multidisciplinaire de la recherche pour le développement. Alors, je vais peut-être simplement commencer par faire une petite remise en contexte. On sait aujourd'hui que le développement est une urgence absolue, que le développement durable en est une également, et que pour travailler sur ce développement durable, eh bien, il existe l'objectif de développement durable, qui est donc un ensemble d'objectifs, il y en a 17, auxquels nous devons tous nous atteler et auxquels nous devons tous contribuer. Alors il est vrai que la recherche, on n'en parle pas vraiment dans cette ODD, mais la recherche est indispensable. Elle produit de la connaissance, elle apporte des éléments de connaissance essentiels, notamment dans le champ de la sécurité alimentaire, on est sur l'objectif 2, bien sûr, dans le cadre de ce DP, entre autres. Et donc l'objectif, c'est de produire de la connaissance, de former des jeunes qui vont pouvoir ensuite s'exprimer et travailler à Madagascar à travers des formations. Et ça, c'est également essentiel. Et c'est ensuite de partager ce savoir à toutes les échelles, que ce soit avec les décideurs, mais que ce soit, et c'est particulièrement une des activités de ce DP, de travailler avec la population locale, puisque le but, c'est précisément d'améliorer la production agricole et précisément d'accompagner les familles qui sont des producteurs agricoles, des petits producteurs agricoles des hauts plateaux de Madagascar. Donc les effets sont indispensables. Contribuer à l'ODD2, c'est précisément ce que l'on fait dans ce cadre de ce DP. Les recherches qui sont développées dans le dispositif en partenariat sont particulièrement importantes pour le développement de Madagascar, principalement du fait que les questions qui sont posées rencontrent ou s'attachent à des enjeux qui sont particulièrement importants. Parmi ces enjeux, bien entendu, la sécurité alimentaire ou nutritionnelle, et puis cette question délicate du changement climatique, qui sont deux questions qui s'imbriquent. Malheureusement, l'agriculture étant vraiment au centre du changement climatique, et donc participer à l'amélioration des connaissances autour de ces deux questions fondamentales de façon à améliorer le développement ou la vie des gens, le niveau de vie des populations, sont des enjeux considérables. Et je pense du coup que la position du DP par rapport justement à ces questions de développement, qui sont en directe ligne avec les objectifs de développement durable, tels qu'ils sont définis au niveau mondial,
sont particulièrement importants et je pense particulièrement bien menés dans le cadre de ce dispositif en partenariat. Un autre point particulièrement important, c'est le fait que ce dispositif se tourne ou soit directement tourné vers les populations d'agriculteurs, vers les communautés d'agriculteurs. Je trouve que cet effort de diffuser la recherche, de travailler sur de l'innovation et d'échanger avec les agriculteurs pour essayer de proposer des pratiques ou des techniques qui soient adoptables par les populations d'agriculteurs sont extrêmement importantes. Et moi, je tiens vraiment à saluer tout ce travail qui est fait donc bien au-delà des questions des relations sol-plante sur lesquelles je travaille, mais qui est celle justement de la diffusion vers les agriculteurs à travers des plateformes d'innovation qui sont développées au sein du dispositif en partenariat sont particulièrement importantes. Et moi, je tiens à saluer ces efforts-là qui montrent justement combien l'interdisciplinarité au sein du DPSPAD est très importante, puisqu'on va depuis des processus très fins de compréhension du fonctionnement du sol ou de la plante vers la diffusion de pratiques qui vont être adoptées dans un futur proche par les agriculteurs. Enfin, si on pouvait citer des contributions, alors bien entendu, celles que je viens de dire sur les innovations, les plateformes d'innovation et les transferts et les discussions avec les agriculteurs, sachant que ces propositions d'innovation ne sont pas faites par les chercheurs, mais bien dans le cadre de discussions entre des chercheurs et des agriculteurs, sont pour moi la première contribution réelle du dispositif en partenariat. Et puis la deuxième qu'on pourrait citer également, c'est effectivement celle d'avoir accès, dans le cadre toujours d'une démarche interdisciplinaire, d'avoir accès à des financements aussi plus importants et plus dédiés à la recherche, à la formation et au développement. C'est le cas donc par exemple avec des projets qu'on a pu avoir récemment, qui n'ont pu être construits que parce qu'on était à travers ou dans le cadre de ces dispositifs en partenariat. Bon, mais je vais dire déjà le riz pluvial. Le riz pluvial, aujourd'hui, quand vous partez dans la zone des hauts plateaux, au niveau d'Antirabé, le riz pluvial est en train de gagner du terrain. Deuxièmement, la culture le semis sous culture, ça aussi c'est un résultat très patent qui permet effectivement de voir l'impact effectivement du DP. Et aussi, bon, on a vu que le riz pluvial, il y a des variétés qui sont tolérantes, par exemple au striga. Donc ça aussi, ce sont des impacts. Et puis, bon, je voulais dire aussi, dans une autre mesure, les études sur l'agriculture familiale. Et je pense que ça, ce sont ces aspects qui ne sont pas négligeables, à mon point de vue, mais encore toujours disant que nous sommes les plus jeunes arrivants. Et je peux dire que ce n'est pas exhaustif. Bon, ça, déjà, c'est ce que je peux dire déjà en tant qu'un nouvel arrivant donc, dans cette DP-là. Parce qu'aujourd'hui, on voit que le problème effectivement de la pérennité, de la durabilité des systèmes de production agricole, je veux dire risicole, si on parle d'Africa Rice, bon, on a quand même des problèmes que nous rencontrons, c'est-à-dire le problème effectivement de l'extension des superficies rizicoles, c'est-à-dire que les bas-fonds et les périmètres irrigués sont limités, il faut qu'on arrive à ajouter le riz pluvial, qui est effectivement une domaine d'extension, mais en même temps aussi la protection effectivement de l'environnement, en luttant contre l'érosion. Et c'est ce qui pose le problème effectivement de la nécessité donc des semis directs sous culture qui permet effectivement de protéger l'environnement par rapport donc à l'érosion. Bon, et l'agriculture familiale qui permet effectivement d'améliorer le niveau des paysans pauvres, parce qu'ils sont la majorité des producteurs au niveau de Madagascar. Comme impact important du DP, que je citerai en première contribution, c'est cette mise à disposition d'expertise nationale. Cette volonté d'appui à la politique de coopération avec les pays émergents et qui s'est déjà concrétisée. Cette capitalisation et diffusion des connaissances scientifiques et techniques et l'impact que je juge le plus important, c'est cette durabilité qui prend en compte les intérêts de toutes les parties prenantes et en particulier les populations agricoles malgaches. Voilà. Au fait, moi j'avais pensé tout au début que le DPSPAD était uniquement pour le système riz pluvial surtout et agroécologique. Mais finalement, on doit penser également aux autres spéculations qui sont
parmi les spéculations prioritaires de notre région, par exemple la région du Vaknankar. Et dans FIFA Manor a de longues expériences et compétences, par exemple sur les plantes à tubercules, pommes de terre, patates douces, taro, sur les céréales telles que le blé. Et je pense qu'il faut élargir donc, et intégrer ces autres spéculations dans notre DP. Oui, je suis fortement convaincue que le DP contribue au développement du pays. Je peux citer par exemple une contribution très constructive des résultats de recherche du DP. Par exemple, les résultats sur le riz pluvial, sur l'agroécologie, le changement climatique, l'agriculture et l'élevage. Et donc tout cela, c'est diffusé auprès des agriculteurs et il y a adaptation et adoption par les agriculteurs. À part ces résultats de recherche, le DP contribue aussi activement à la formation diplômante, universitaire, mais aussi formation sur la recherche. Donc les chercheurs, mais aussi les étudiants bénéficient fortement de ces activités de formation organisées par le DP. Et en plus, il y a une étude socio-économique faite par les chercheurs du DP qui favorise l'implication des agriculteurs. Donc ça, c'est vraiment important pour leur propre développement, mais aussi pour le développement du pays. Alors, je pense que les DP contribuent effectivement au développement des pays déjà par l'amélioration des capacités et le fait de renforcer les dispositifs de recherche nationaux, parce qu'un développement par la recherche est une condition que nous mettons un peu à ce développement. Plus concrètement, sur un certain nombre des produits que les DP ont pu sortir, les connaissances de façon générale des situations, les analyses qui peuvent être faites sur les trajectoires des exploitations, sur l'émergence de problèmes nouveaux qui sont souvent soulevés par les scientifiques, sont déjà des contributions au développement, ou en tout cas au débat avec la société civile et au débat avec les gouvernements, avec les bailleurs de fonds, etc. Encore plus concrètement, on peut citer des travaux alors beaucoup plus thématiques qui se font dans le cadre des DP sur la création de matériel végétal adapté, l'invention de nouvelles techniques culturales, la domestication de certaines espèces végétales, et puis les interventions ou en tout cas les apports que peuvent faire les scientifiques à des questions de droit, de négociation entre les différents acteurs sur les ressources, qui sont des problématiques qu'on voit émerger de plus en plus à des niveaux locaux. En plus, pour ce qui est des changements globaux, et on peut penser au changement climatique par exemple, les DP apportent des contributions locales à des problèmes globaux, dans le sens où ils alimentent et où ils renseignent pour partie des grands modèles et des connaissances qui ne sont pas disponibles partout et pour lesquelles les contributions locales sont indispensables, sous réserve de les caler dans des grands modèles qui eux, après, sont utilisés pour faire des simulations. Et donc, ce sont aussi des contributions au développement à d'autres échelles que celle du développement local. Alors pour EcoESOL, qui est une unité mixte de recherche, et pour sa direction, le premier des impacts de ce DP a été la co-construction de nouveaux projets de recherche pluridisciplinaires, associant à la fois des partenaires recherche, mais aussi des partenaires d'autres domaines dans le cadre du multi-acteur. C'est pour moi l'impact majeur. Le second impact, c'est la création du DP SPAD. Former les jeunes étudiants ici à Madagascar à l'agroécologie, à la transition agroécologique, est pour moi un impact majeur. Mais à nouveau, la visite de terrain que nous venons d'effectuer montre que dans la mesure où le DP SPAD est fortement ancré sur le terrain, en milieu paysan,
on voit bien que les impacts directs sur les utilisateurs des produits de la recherche vont être assez importants.